bienvenue dans ma deuxième vidéo. Aujourd'hui on va faire une dégustation de ce qu'on a ramené du Japon avec mon copain et pour ça il va me rejoindre dans cette vidéo. Donc voilà, il va venir s'installer à côté de moi. J'ai un peu dézoomé le champ, j'espère que la fenêtre derrière ça va pas gêner. Soit. Salut à tous. Tu te présentes pas? Salut à tous, moi c'est Alix, le copain d'Amy. Et on va goûter ce qu'on a ramené. Genre, on est tous les deux passionnés par la même chose, manger, tout ça tombe bien. Bon, on est tous les deux aussi végétariens, voire vegan. Enfin même quasi vegan, mais là on a pris des trucs, je pense pas que tout est vegan, mais en tout cas tout est végétarien. Une chose est sûre, c'est que tout est bon. T'es sûre de toi? Je pense. Non, c'est vrai, on n'a pas pris des trucs trop risqués, du coup on mange pas. Il y avait des. Dans les supermarchés, il y avait des. Comment dire en français? Il y avait des calamars séchés, Voilà, des sous squid, vide, des calamars séchés, des petits crabes roasted, ouais, séchés ou? des petits crabes entiers comme ça. Et en fait, comme c'est frit, ben, c'est croustillant et ils mangent ça un peu comme on mangerait des cacahuètes. Doudé. Yeah. Et mais ouais, du coup, donc tout ça on n'a pas fait, et tant mieux. Donc normalement on a que des trucs bons. On a pris plein de Kit Kat, et du coup il y avait plein de parfums, mais on s'est restreint. Enfin on s'est restreint, tout est relatif. On a pris ça, c'était quoi déjà ça? Ça c'est Roasted Soybean and Sakura. Ah oui c'est ça, oui, on voit en fait la poudre et on voit les titres. Mon youtubeur, ça fonctionne. D'abord on fait les Kit Kat, donc il y a tout ça des Kit Kat. Ça a l'air bon. Et du coup on va tester Roasted Soybean and Sakura. Je vais ouvrir moi-même parce que sinon Amy elle va pas réussir. Là tu fais du bruit et tu parles par-dessus. Merci. On s'entend super bien, genre il y a une belle alchimie. Là, ça sent bon de ouf. Ah ça sent vraiment le... Tu sais quand j'avais pris un lait au Japon au roasted soybean, ça sentait exactement ça. Du coup en fait il y avait des sachets comme ça de mini et il y a des sachets comme on connaît en Europe. Enfin les mini, on a ça en Europe? Des Non. mini comme ça? Non, il n'y a pas. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, roasted soybean ça veut dire graines de soja grillées et sakura, ben... Fleur de cerisier. Fleur Mais de c'est cerisier. pas de l'anglais, c'est du japonais, mais tout sakura tout le monde connaît. Je pense que oui. Alix, il fait trop rire, il est trop mignon. Non, mais... Attends, oh! En fait, ça goûte vraiment comme du chocolat blanc autour. Non? Oh, c'est fort sucré. Chocolat blanc comme ça, grillé. C'est trop bon. C'est grave bon. Un truc Un torréfié. peu caramel beurre salé. Ouais. Je sais pas si c'est un peu salé, mais fort sucré. Ça veut rien dire! Soit tout va bien. Ah, vous avez vu, je porte mon beau t-shirt que j'ai acheté au Japon. Faut dire quand même, bon. Il me va bien, hein? Je sais. C'est mieux, hein. Alors, merde, moi je suis de trop pressée de bouffer. Le concept, c'est quand même pour bon. C'est quoi encore? Frambozen. Ah, t'as pris ça, mais c'est basique comme goût. Moi, je veux prendre des trucs plus funky. Framboise. Ah. Non, ça va être bon, mais. Est-ce que ça va être bon? Ah, c'est dégueu la couleur. On dirait de la peau. Non, je dirais pas de la peau. Ah, ça, ouais, ça sent la framboise vraiment fort. Mmh. Mais vraiment chimique aussi, non? Pas grave. Ouais, framboise. On dirait des pailles d'or. C'est ouf. C'est pas bon. Moi j'aime trop. Bah, tu mangeras les miens. La blague. Enfin, fort sucré. Et il y a une texture, on dirait. C'est peut-être juste des framboises séchées, mais on dirait qu'il y a des grains. C'est super bon. Ça, c'est quoi? Ah, ouais, ça, c'est trop bon. Je sais même pas comment ça s'appelle en. Tu connais le mot japonais pour dire ça? Ouais, azuki sandwich, en fait c'est du pain grillé, enfin, comme pour des croque-monsieur avec de la pâte d'azuki dedans. Mais ils mangent du pain grillé. Apparemment. Moi, j'ai l'impression quand même au Japon, toutes les textures qu'on a vues, ce qu'on goûte et tout, c'est généralement très mou, pas très croustillant. Oh, c'est chic. Le Donc, packaging ça, is c'est on la flick, boîte mais un peu plus. En vrai, ils ont la même taille ou ils sont plus grands? c'est la même taille. Ouais, mais je pense que c'est des séries en mode limité. Have a break, Ah. have a Kit Kat. Enjoy Japan Unique Taste, ça veut dire que... Only in Japan, bro. Goûtons voir. Goûtons voir ceci. Donc ça touche en même temps. Oh, c'est du chocolat à l'extérieur. Ça, c'est plus comme les Kit Kat qu'on connaît. C'est bizarre parce que alors moi j'adore les Azuki et tout, Azuki, les petits pains et tout. Et ça a vraiment le goût des Azuki, mais pas bon. Ouais. 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 Non. Non. Je sais pas, je trouve ça
limite poussiéreux comme ça. Ouais. Tu veux finir le mien? Moi je graille tout. Hein. Attends, moi je veux juste manger l'extérieur au chocolat. Ça va, vrai. Next is. Pour celui-là, t'as envie de boire un verre de vin. Hein. On va chercher de l'eau, j'arrive. Ouais, pendant ce temps, je vais vous montrer. Ceci. Purple sweet potato. Donc je pense que c'est ce qu'en Asie ils appellent taro. Et ce que nous on appelle. On dit aussi taro en français. Ouais. En tout cas, c'est un tuberculeux. Ouais, c'est genre une patate douce entre un igname et une patate douce. Voilà, mais c'est gros comme ça. Et Et c'est dedans, c'est violet. violet. Et c'est bon. Et du coup là ils ont Acheter, soutenir les business. non locaux du coup. Donc soit c'est pas grave. Donc taro. Moi j'adore le taro. Mais je pense que ça va être trop sucré. Donc c'est... Oh c'est trop beau. C'est mauve, j'adore cette couleur. Donc... On va faire un swatch et tout. Ouais. Bah ça sent encore de nouveau le chocolat blanc. Ça c'est un chocolat blanc. Non, non, lui ils sont... Mais c'est le même dans les mains. C'est bon, c'est subtil. Non, pas le goût de taro. Le dessert au taro, c'est... Le bonbon aussi au taro, ça goût là. Ah, l'arrière-goût un petit peu. Moi, ça, je trouve ouf, c'est que c'est la même structure, c'est plus ou moins le même chocolat. Mais t'as l'impression que ça a des textures différentes. Ouais, ouais, c'est vrai. Dernier goût de Kit Kat. Après, on passe à autre chose. Wasabi. Ça, d'office qu'on va trop aimer en fait. Moi, je savais même pas que le wasabi, ça ressemblait à ça en vrai. Oh, il a une trop jolie couleur. T'as dit que c'est pas chaud, ça. En vrai, tellement. En vrai, on pourrait faire une gamme de couleurs Kit Kat et tout. Ce serait grave stylé. Bizarre l'odeur. Moi, oh, ça me sent wasabi, mais chocolat blanc. Toujours chocolat blanc en fait. Moi, si j'étais Kit Kat, moi, j'aurais laissé les petits côtés piquants là qui remontent au nez. Ça aurait été plus drôle. C'est bon, mais c'est un peu overrated quand même. Ouais. Moi, Je j'étais chaude m'attendais à sur mieux. ça. Ouais. Mais c'est super bon, mais c'est juste que je m'attendais à autre chose. Alors ça, En vrai, c'est même pas goûté parce qu'on en a mangé tout le... ça on l'a goûté, mais on s'est dit que ça pouvait être cool de le montrer. C'est l'équivalent plus ou moins d'un beurre de cacahuètes. Mais c'est français. pas du tout du beurre de cacahuète. C'est comme du caramel et ça a, pareil, ça a un goût de cacahuète, mais je suis pas sûre que ça ait déjà vu le jour d'une cacahuète. Je pense pas non plus, mais c'est bon. Mais c'est super bon. Je vais laisser Amy tartiner, parce que c'est la meilleure tartineuse de la région bruxelloise. Voilà, ça c'est, vous avez vu ce move. Ça c'est la technique pour que les gens fassent les choses pour vous. Ça c'était un bonus parce qu'en vrai, on va pas être surpris du goût. Imagine du miel au goût de cacahuète. Ouais, du fake miel, du genre du lune de miel. Ah, c'est bon. Non, moi c'était une surprise quand même. Ça a vraiment un goût de beurre de cacahuète mais avec une texture lisse quoi. Ouais. Next. Pa, 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 pa. Boum, boum. Ça on a déjà goûté, c'est des petits biscuits. On n'a pas du thé, j'aurais dû faire du thé. C'est pas grave. Donc ceci. Alors, comme c'est japonais, c'est suremballé. Et en fait c'est un peu comme... Des langues de chat dans lesquelles ils ont mis de la crème de matcha. Ah rien. Ah ouais. C'est bon. Si t'aimes les langues de chat et t'aimes le matcha, this is for you, man. Voilà. Si tu vas au Japon, l'anguille. C'est bon. Rien à dire de plus. On a fait une trouvaille qui s'appelle des petits chocopailles. Ah c'est Lot, la marque. C'est la même marque que les petits koalas là. En vrai c'est pas japonais ça veut dire. Voilà. Vous voyez les petits koalas qui sont au chocolat là. C'est la même marque. En gros, presque tout ce que vous allez acheter en Japon ou en Corée, c'est fait par là. C'est contrôle un peu la zone. Encore Voilà. un. Voilà. Les emballages. Voilà, c'est trop bon.
dirait un mélange de Choco Prince, Bah non, c'est de bon. Pim's. Ça ressemble pas à des Whoopies. Je sais même pas c'est quoi des Whoopies. Tu sais, c'est genre le genre de macaron américain là. Et dedans, bang. C'est trop bon. Je commence à être full, mais genre vraiment. Quoi? On a encore beaucoup, ouais. Un petit moment de digestion. Voilà. On a un peu pété le budget hein, quand on l'a pris. Ah bon? Non? Non, c'était pas très cher, mais c'est cher parce qu'il y a genre 8 bananes dedans, mais en soi c'est pas cher. Ok. Vas-y. Moi je vais mal l'ouvrir, moi. Mais c'est pas grave, mon gars. A few moments later. Du Tokyo Banana avec des Mais fruits c'est du dedans. Et en fait, encore de nouveau, vous allez pas le croire, ça vient non seulement dans un emballage, mais. Dans un petit Alors, il y a un truc anti-humidité, anti-humidité et sur un socle. Je sais pas si vous voyez. un mini moule comme ça là. Toujours plus de plastique. Yeah man. Tiens, prends le plus gros. Ça a l'air sale de ouf. Hi. Ah si. Le biscuit on dit. Ouais. On dirait du pain de mie au toucher. C'est vraiment archi moelleux. C'est grave bon. De ouf. En fait, dedans c'est une genre de custard de crème pâtissière avec de la purée de banane. Et autour c'est un biscuit punch cake, c'est ça. Ouais. Et c'est grave. C'est doux. C'est vraiment moelleux. Voilà. Tokyo Banana. Trop Very bon le good. Tokyo Banana. Donc voilà, ça, on a eu ça en cadeau dans un restaurant-bar japonais. Des petits sacs, je te laisse montrer. Ah, mais tu savais ce que c'était? Non, je savais pas. Je pensais que je serais censé savoir, mais en fait, non. C'est des petits crispy comme ça. Je dirais des croutons, Papa, je peux voir. mais en... On dirait des céréales salées. On dirait des croutons frits. On met vraiment deep fry. Ouais. C'est des croutons frits. Voilà. On va prendre les Pringles. Alors ça, les Pringles, c'est trop drôle. Voilà. Alors ça, on a galéré à savoir ce que c'était parce qu'il y avait une image... Je peux la montrer hein, si ça focus. Genre une image, vous savez pas ce que c'était. On n'était pas sûr que c'était pas de la viande. Bref, c'est pas très grave. Bref. En gros, on a galéré à traduire. On a demandé à des gens dans le magasin qui C'était savaient pas des pas. Japonais. Et il y en a un, c'était pas un japonais. Et même quand on fait Google Traduction, comme on flash, on veut scanner avec la photo, là, je sais pas si vous connaissez, Mhm. on veut prendre la photo du texte et ça traduit. En fait, ça traduisait pas parce que c'est une espèce de typo un peu stylisé et du coup, ça reconnaissait pas les caractères. Mais ensuite, j'ai réécrit les caractères à la main et j'ai scanné, enfin j'ai recopié quoi, juste au stylo sur une feuille blanche et il s'avère que c'est du fromage fumé. Fumé. Smoked cheese, mais genre on n'aurait jamais pu trouver avec ce dessin. Ça a l'air d'être une petite brioche ou en plus c'est Christmassy, donc je sais pas, je pensais que c'était une brioche, je sais pas. Du fromage fumé. Non, en vrai, on fait semblant pour la vidéo, mais avec Pringles, ça se mange comme ça. Ah bon? Personne ne mange pas un Pringles. Moi je mange un Pringles. Voilà. Je suis bizarre. Moi j'adore en prendre un, mais beaucoup, un après l'autre, tu vois, mais. Et le bacon. Ouais. Je pense que c'est le côté fumé, mais. Ça a plus ce goût très salé et fumé. Et Ouais, c'est ça bon. va. Et si j'avais pas mangé tout ça avant, j'aurais trouvé ça bon, mais là. Merci. Ça fait hyper religieux quand tu prends un truc rond. C'est super bon. On dirait une galette de riz soufflé, mais au curry. En vrai, il y a des faux chips de crevettes qui sont des chips de taro d'ailleurs, je crois, ou de tubercule, comme vous avez dit. Et ça ressemble vraiment à comme un peu la texture du chips de crevettes. Bon, c'est un goût de crevette. Hyper soufflé comme ça. Et enrobé de curry. Et c'est super, super bon. Franchement, dans le packaging, on ne sait jamais trop dire si ça va être sucré ou salé.
Validé à 100%. Voilà, ce sont des amandes Angry Birds. C'est aussi au taro, non? Je crois que c'était sweet potatoes, pareil, avec plein de goût. Et ça, c'est pas japonais, c'est coréen, les deux derniers qu'on va manger. Parce que les japonais, en fait, ils font pas trop les amandes. Ça a l'air bon. Ouais. Bah, hot spicy chicken, déjà, non. Sweet banana, ça me disait pas du tout. Spicy curry, Non, je bon. pense qu'on a bien choisi. Ouais. Ah, non. On a choisi, j'ai été. En fait, c'est, je pense que c'est une amande enrobée d'une petite pâte. Ouais. Ah non. Ah. C'est sucré. Le salé en même temps. C'est un goût de rhum. Et d'alcool aussi, ouais. Ça a vraiment un goût de rhum, mais de ouf. Ah, je suis grave déçue. Non, c'est sucré et alcoolisé. Mais en même temps, regarde la tête qu'il fait, il a l'air saoul. Il a l'air... Il a l'air de dire, ouais, n'achetez pas ces amandes, c'est bof. C'est pas ouf. Ça, c'est la valeur sûre. Non, mais on a déjà dit ça avec le Kit Kat wasabi et on n'était pas certains. Wasabi allemande, si, ça doit être trop bon ça. Ouais, non, moi j'ai plus aucune expectation. Après l'autre amande, l'autre wasabi, je suis en mode. C'est aussi coréen. Ouais. C'est aussi le même principe que l'autre. Attendez qu'il goûte pour avoir une réaction. C'est super bon. Là, on sent vraiment le piquant. Déjà, du elles sont wasabi. bien grillées sèches comme ça, tac, tac. Avec le petit goût de En fait, c'est wasabi. exactement ça que moi j'attendais de l'autre. Qu'elle soit genre enrobée, salée, épicée. C'est une pire crasse quoi. C'est grave bon. Vraiment trop bon ça. Grave bon. Ça pique. Le moins top, Comme du wasabi. les biscuits au curry, allemande wasabi. Et il y a quoi derrière? Wow, c'est difficile hein. Biscuits au curry, mini choco pie, allemande wasabi. Top 3. Numéro 1, Tokyo Banana. Ah non, moi pas numéro 1, numéro... Ah ouais, moi numéro 1. C'est vraiment bon. C'est tout moelleux comme ça. Numéro 4 comme ça je pense. Mais c'est vrai que c'était super bon. Moi je vais numéro 1 Tokyo Banana, numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Les amandes. Numéro 3. Je voulais pas les biscuits au curry. Ouais, les biscuits au curry, je pense. Moi je t'ai influencé. Ouais, mais en fait, je regardais, ça avait pas un truc sucré et tout. On mais- vous pas. Non, moi en vrai, je suis fou que j'ai envie de manger. Classique, histoire de ma vie. Sur ces petits croustillements d'Alix, On a bien grignoté. Hein. on a bien grignoté. Mais j'espère que cette vidéo ce sera plus calme. J'espère que vous avez aimé. Et que dites-moi si vous voulez avoir Alix plus souvent sur sa chaîne. Ça y est, c'est bon. Sur ma chaîne. Et voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. This is a song about a bad girl. Something that happened